fonctionnaire depuis l'âge de 18 ans. J'ai évolué dans un cadre administratif avec ses règles, ses droits et obligations. Comme un bon soldat, je les ai parfaitement acceptés, reconnus et appliqués. J'ai biberonné goulûment à la fonction publique et vraiment fier d'avoir pu contribuer à son fonctionnement. Aujourd'hui, je suis libérée de mes obligations professionnelles. Les rôles étaient variés, à chaque étape, son nouveau masque. Et oui, la vie est une pièce de théâtre. Les dialogues sont non écrits, relevant de la coutume, de la pratique, de la bienséance. Étiquetés à un des gradins de la pyramide, chacun des acteurs de l'entreprise interprète un rôle. Le metteur en scène, directeur, bien souvent compose. Tout est dans la nuance pour éviter la tragédie et la rupture du bien vivre ensemble. La société est ainsi construite. En prenant l'exemple d'un tribunal, chacun a son rôle, mais les codes ne sont pas connus de tous. Les robes noires les maîtrisent. Les citoyens, la plupart du temps, les reçoivent en langue étrangère. Bien souvent, les traducteurs ou interprètes, que sont les médias, s'attardent sur un mot, dévoyant le sens premier au profit du sensationnel. La méconnaissance rend hermétique les univers techniques, impressionne et affaiblit. Parallèlement, les protocoles d'un autre âge renforcent la puissance de ceux qui décident. Qui dit le vrai? Dans un couple d'aujourd'hui ou d'hier, chacun a ses propres rituels. L'objectif réel est de plaire et de construire. L'œuvre musicale s'exécute en plusieurs mouvements. Chaque pièce est unique. La juxtaposition des deux devrait conduire à l'harmonie dès lors que la partition est commune. Jouons-nous ce que l'autre doit entendre. Donnons-nous et recevons-nous également. Abandonnons-nous. 60 ans, les années ont défilé rapidement. Depuis une dizaine d'années, confrontée à des difficultés familiales, j'ai acquis une perception accrue de la beauté de la vie, mais aussi de la vacuité de certaines vies, des vies où l'automatisme et la complaisance étaient trop présents. Parce que l'on m'a dit je t'aime, parce que l'on m'a donné de l'amour, de l'amitié, un instant de grâce. Parce qu'à certaines périodes, j'ai enfin pu crier par attitude au secours, écartant tout sentiment de fierté, d'indépendance. J'ai reçu. Et enfin, j'ai vraiment donné. J'ai compris qu'il fallait faire tomber le masque, se montrer tel quel, polir nos éducations familiales, culturelles, religieuses, scolaires, professionnelles. Vivre l'instant sans complexe hiérarchique ni social. Mais quel masque faut-il tomber? Le monde n'a pas terminé son évolution. Le bien vivre ensemble ne s'entend pas unanimement. C'est utopique de croire que la vérité doit être nue. De mes années professionnelles, il me reste une obligation de confidentialité et un devoir de réserve. Un équilibre est à maintenir et des vérités à taire. Même si j'ai joué plusieurs pièces, drapées d'un voile, l'essentiel a toujours été conservé. Le cœur, la loyauté, le respect et la tolérance. J'ai appris qu'il faut s'aimer pour aimer l'autre et lui parler vrai. Tout est question de dosage et de respect.